sont en anglais, mais on va pouvoir chercher une petite image et chercher le combat, la musique, tout ça, tout ça. Donc on va se remettre là. On va commencer par les Four Kings. Donc let's go. Four Kings, DS1. J'en ai plus aucun souvenir. Ok, alors eux, je les déteste. Ah non, je vais les détester fort. En vrai, je pourrais, non ouais, je pourrais chercher dans mes lives à moi, mais ça demanderait trop de temps. Ce boss-là, je crois que c'est le summum de l'enfer. Alors ça, je me rappelle, genre on va juste chercher la musique, juste la musique. C'est bon, ça je m'en rappelle, j'ai envie de mourir déjà. Alors Four Kings, j'ai détesté le combat. Pour ceux qui ont fait le jeu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui m'ont vu faire le jeu, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi j'ai détesté le combat. Je sais pas si la musique est bon là, ça va au niveau du son. Ce boss est trop facile. Que des bons souvenirs. Ce boss, c'est l'enfer. La musique est bien. Le boss, le design du boss. Attendez, le design du boss. Four Kings. Le sol invisible est horrible. Genre, ça me donne envie de dégueuler. Est-ce qu'il est pétable? L'appréciation des distances. Ah non, il est horrible. Non, mais là, pétable ou pas pétable du coup? Est-ce qu'une étoile de mer est pétable? Est-ce qu'une étoile de mer est pétable? Non mais... En vrai, il est très classe, je trouve. Mais le jeu, si tu veux finir éventré. Il est classe. On peut pas lui retirer qu'il est pas classe. On est d'accord qu'il est classe quand même. Ou alors l'urètre transpercée. Le boss est classe, la musique est pas mal. Mais le combat est horrible. Genre, ça me donnait envie de vomir. Il est classe. Il est classe, semi-pétable, on va dire. Semi-pétable. On le pète de loin, quoi. Donc, je le trouve classe. Euh... Que il y a des pics partout, ça me donne pas envie. Semi-motocultable. Bah, vous avez jamais rêvé de semi-péter quelque chose? Mais non, mais genre je le mettrais pas. Ah ouais, c'est sûr que je vais pas le mettre en S. Mais regardez là, déjà il a l'honneur d'avoir un visage humain et ils sont plusieurs. Donc plus on est de fous, plus on est de fous. Non, mais par contre, genre le combat est juste horrible. Genre le combat est horrible, j'ai détesté. Moi, je le mettrais en C. D Riot. Genre, la musique est classe. Genre, ce qui le sauve, c'est la musique. Le design est beau. J'ai rien pigé, par contre, de son histoire. Genre, qu'on se le dise, j'ai rien pigé de son histoire. Alors, par contre, je vais peut-être pas mettre la lecture, voilà. Comme ça, au moins, ça nous fait pas... C'est pas relou. Genre, le personnage est classe, mais ça reste un genre, un truc filiforme avec une espèce d'arbre qui le transperce, quoi. J'ai rien pigé de son histoire, j'ai pas suivi, j'ai pas cherché, et le combat était infâme. La musique, ça va. Incorrompu par le pouvoir, quoi. Objectivement, qui s'est attardé sur l'histoire? On voulait que de la castagne. Du coup, combien de chameaux? Je dirais. Alors là, tu vois, genre, je dirais. Alors ça, le S, c'est genre 150 chameaux. Le A, c'est entre 100 et 150. Le B, on va dire entre 50 et 100 chameaux. Ouais, on va être un peu plus. On va dire le B, c'est entre 80 et 100 chameaux. Le C, ça va être entre... vas-y. Le C, on va dire 49,3. Le D, c'est moins de
Moins de 25 chameaux? En dessous de 25 chameaux? Ça, au-dessus de 150? Et là, du coup, entre 25 et 80? Est-ce que ça vous va, là, les classes? Comme ça, on les classe comme ça? Et ensuite, on va leur donner une valeur aussi. Je pense qu'on est bien là en termes de chameaux. Il va falloir établir des critères, hein. Bah, critère numéro 1, c'est est-ce qu'il est pétable ou non? Ensuite, pour alors, est-ce qu'il est pétable ou non? Ça, c'est le critère 1. Critère 2, est-ce qu'on a retenu quelque chose de son histoire? Si oui, ça veut dire qu'il est intéressant. Critère 3, est-ce qu'il a un combat intéressant en lui-même ou est-ce que c'est de la merde? Là, par exemple, c'était vomitif, donc c'est de la merde. Et critère 4, est-ce que la musique est classe? Du coup, on pourra les classer entre eux. Genre là, pour l'instant, bah lui, il a un physique un peu de lâche. Genre, c'est pas le meilleur. L'histoire, on n'a aucun souvenir, donc il n'est pas intéressant. Le combat était casse-couille parce qu'on a envie de vomir. Et la musique, par contre, est pas mal, je trouve. Est-ce qu'il a une histoire déjà? Aucune idée. Critère numéro, est-ce qu'il est pétable? Donc, on retient. Donc, pétable ou non, intéressant ou non. Du coup, combat et ensuite musique. Je pense que c'est le meilleur. Est-ce que c'est bon pour vous? Il est nul, bouh. Le prochain, c'est un dragon, je suis curieux de voir. Le Capping Dragon. C'est de la merde, ça, en plus, je crois. Capping Dragon. Ah, c'est celui-là. C'est le premier. Ouais. Pas intéressant au niveau de. Le combat est nul, hein. Le combat, c'est tu cours, t'évites. Il est pas ouf, le combat. Mais la musique. Je crois que la musique. Capping Dragon musique. On va préciser dans DS. Est-ce qu'il a une musique d'ailleurs? Gapping, pardon. Donc il ressemble à ça. Est-ce qu'il est pétable? Tu peux juste gagner une médaille solaire, c'est tout. Il est pas pétable, lui. Genre là, il te déchire, hein. Genre, il te déchire ton antre. Vous connaissez le vagin à des dents? Bah, c'est la même chose. C'est immonde. Gapping Dragon. 2-3 picots, mais ça va. Non, pétable. Pétable de ouf! Je veux bien savoir en quoi il est pétable de ouf, là. Non, non, non. Genre, déjà il est pas beau. Il ressemble pas vraiment à un dragon. Par contre, il est grand par rapport à nous. Quand tu pisses, ça fait arrosoir après. Tu te rayes le pare-choc, lui. Ah, mais il te raye pas que le pare-choc, hein, t'inquiète pas, hein. Le combat est pas intéressant. Alors, si on prend les critères, pétable, il est pas pétable. L'histoire, j'ai rien retenu du gars. Le combat est pas ouf. En fait, genre, il suffit juste de courir en rond. C'est pas le truc le plus stimulant. Donc le combat n'est pas dur, mais pas stimulant non plus. Histoire, c'est un dragon, voilà. Bah, autant que prendre Croque-Mou. Et la musique est classique. Désolée, en termes de chameaux, ça vaut pas 25 chameaux, ça. Un petit dé, ouais, c'est un petit dé, là. C'est un petit dé, hein. Et un dragon parce que voilà. Genre, il y a pas. Genre, il a des ailes, quoi. Il a des ailes et c'est même pas un dragon qui vole, hein. Il vole pas bien, hein.
il est éclaté au sol. Du dragon, il n'a pris que un truc qui est bien, c'est les écailles. Genre, il n'y a rien qui va chez lui. Il est trop lourd. Voilà, il est trop lourd. Il a juste pris des écailles. Et regardez-moi cette gueule, c'est pas pétable ça. Et la musique est classique. Il est en mauvais état le dragon. Effectivement. Je sais pas si. Alors attendez, si je splitch comme ça. Ah voilà, comme ça je suis pas obligée de faire chier avec la musique. Bah, la musique était pas. Genre, c'est un classique quoi. Genre, ce body shaming, bah écoutez, il y a des gens qui sont lourds et qui sont intéressants, bah pas lui. Le prochain, cette grosse chienne. Steve, il est pétable de ouf, je trouve. Steve musique. Ah, je me rappelle pas de sa musique par contre. Steve musique. Ah si, non, finalement les émotions remontent là. The Great. On va chercher. Nana. Mais regardez-moi ça. Par contre, lui, il est pétable de ouf. Il a juste le nom Sif. Bah voilà, déjà, on démarre bien. 300 chameaux mini Sif. Ah, Sif, 300 chameaux minimum. Non mais regardez-moi ça. La beauté. Déjà, il est beau. Il est beau. Il est gros, c'est un gros chien, mais qu'est-ce qu'il est beau. Le grand dogo. Tu fais quoi, un loup? Bah, je lui fais des papouilles. Là, t'as envie de le toucher. Genre, j'ai plus envie de toucher ça que le dragon de tout à l'heure. Il est beau. Le terrain est magnifique aussi. Genre, j'ai envie de dire, par rapport aux deux autres, il y en a un qui avait un terrain éclataxe, c'est-à-dire pas de terrain, et l'autre il était dans les égouts. Lui, il est là. Genre, genre, il est là, posé. Il vient. Il est en plein milieu d'une clairière avec la lune. Le terrain est magnifique. Donc le combat est forcément bien. C'est juste un gros chien. Mais dites-lui, vous. On dirait un husky. Idri, tu as vu le cinématique de quand il te reconnaît juste avant le combat dans la cinéma... Juste avant le combat dans la cinématique. Je crois qu'elle l'a tué avant. Ouais, j'ai tué avant le DLC, ouais. Ok, donc il faut que je regarde quoi? On va laisser la musique, mais genre, parlons du... Pas de pitié pour tes ennemis. Osef, on le bute. J'espère qu'il y a un mode pour lui mettre un skin de Carlin. Oh, mais tu nous saoules avec ton Carlin. Regarde-moi, c'est le bête. Alors, physiquement pétable de ouf, parce que t'as envie de lui faire des câlins. Si j'étais un chien, en tout cas, y a pas de souci. Est-ce qu'il est intéressant? Moi, je le trouve intéressant parce que j'ai retenu quelques trucs de son histoire. J'ai retenu quelques trucs de son histoire, donc forcément, il est intéressant. On a retenu des trucs de son histoire. On a retenu son emplacement, on a retenu le combat. Le combat est magnifique. La zone de combat est magnifique. Le combat, on l'a réussi en moins de 5 essais. On m'avait lancé le défi, un truc comme ça. Mais je trouve que, genre, il est trop bien. Genre, sa manière d'attaquer est intéressante. Et je défendrai Sif quoi qu'il arrive, en fait. Il mérite un S juste pour ce qu'il sait manier une épée. Exactement. Et ensuite, la musique. La musique, par contre, je dirais pas que c'est un... Genre, je dirais que c'est un classique. Elle est belle, mais ça reste un classique de Dark Souls. Et puis regardez, le loulou, il apparaît dans le DLC et on va aller voir la vidéo du coup qui nous montre qu'il nous reconnaît dans le DLC. Regardez-moi ça, le loulou. Alors on m'a dit, tu m'as envoyé ça sur Discord. Sif, ça commence par un S, donc dans les S. Ah mais de ouf. On est tous d'accord là, genre Sif, c'est forcément un S. Mais imaginez, vous êtes un chien, vous êtes un beau chien. Avouez, vous avez envie de d'aller plus loin avec Sif. Donc nous regardons la vidéo avec Sif. No gay. Oui, mais oh, il me casse les noisettes déjà. Genre, t'es pas un chien?
Non mais, aïe aïe. Le point Godwin, là, il est arrivé vite, hein. Bon, si tu étais une chienne, alors, ça te va comme ça? Parce qu'apparemment, faut préciser les choses. Et nous avons Sif. Sif qui nous reconnaît, en fait. Dans le DLC, on le sauve. Et là, en fait, on vient se battre avec lui. Donc là, il nous reconnaît. Et il accepte de se battre loyalement avec nous. Oh non, il a l'air tristouille. Mais regardez-moi cette classe. Ça sent changer de tweet. Il nous teste. Bah ouais, mais il a raison en même temps. Mais moi, je kiffe ce combat par contre. Je crois que c'était un des premiers. C'est un de ceux que je me rappelais le mieux, quoi. Je le trouve trop beau. Excusez-moi, mais non, mais genre, passion. Et du coup, il le tue? Bon, par contre, il est simple le combat en vrai. En soi, il est simple parce que t'as juste à aller dans ses patounes. Mais il est trop classe. Les mouvements sont trop classe, quoi. Ok. C'est la mort de Sif. Ah, c'est trop triste. C'est un beau toutou, quoi. Non, non, mais adieu. Sif sera donc notre premier rang S. C'était obligé, là. On le coupe, on le randelle et on fait du sauciflard. Il est pas si beau, regarde son poil. Mais oui, mais c'est parce que le jeu est moche. Un cœur, on a tous la larme à l'œil quand on le tue. Il était un très beau toutou. Donc, il mérite amplement sa place. Excusez-moi, pour l'instant, il n'y a qu'un détracteur de Sif. Donc, on va rester comme ça. Non, là, on a Gwyn. Gwyn Lord of... Alors, Gwyn. Gwyn Lord of Cinder. Le thème. Ah, mais c'est le plim plim plop. Un détracteur. Un détraqué. Un détraqueur. Let's go. Le thème, je pense qu'il est plus mélodique. Enfin, plus mélodieux, je pense. Rien que pour plim plim plom, c'est un S direct. Attention. Genre, j'ai envie de chercher Gwyn. Gwyn. Gwyn, Lord of the Cinder. Bon. À part nous mettre le feu aux fesses, là, avec son épée. Est-ce qu'il est pétable? Je te répète ce n'est pas que la musique qui fait ça. Il inspire pas que les âmes. Hot sur 20. Pétable. Pour vous, il est pétable? Ouais, mais c'est la couronne. Vous êtes des michetots. Il a une sacrée belle moustache. Ah, c'est la moustache qui gagne. C'est vrai qu'il a une moustache. Il mérite au moins 120 chameaux. En fait, Gwyn, c'est Dumbledore, il est pas mort. Il y a quoi là? C'est quoi ça? Ah, il se bat. Je peux pas voir celle-là? Là, on a quoi? On peut pas tout voir, apparemment. Je suis limitée dans ma vision du monde. Gwyn, c'est un S. Je dirais, vas-y, on va dire qu'il est pétable. Parce que déjà, il a une forme humanoïde. C'est un roi, donc il est forcément riche. Non. S ou au moins A. J'ai pas retenu beaucoup. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose de son histoire? Est-ce que vous avez retenu des trucs de son histoire? Parce qu'on le bat quand même.
Riche et quelqu'un de bien. Bah, il est riche, il est roi, il a du pouvoir, forcément, il vend les cœurs, là. Bah, le premier des seigneurs. Voilà, déjà, c'est le premier des seigneurs, let's go. Et il bat les gens. Ça, je comprends pas ce qu'ils nous mettent ici. Il est immortel. Le feu, allez, immortel, le feu. Allez, d'accord, j'ai compris, il est intéressant. Le combat, c'était le dernier, donc forcément, il m'a saoulé. Mais si j'aurais su, si j'avais su, pardon, si j'avais su maîtriser la parade, il aurait été bien plus simple. Dridri, elle l'a tué après 341 coups. Oui, mais tu vois, même sans maîtriser la parade, tu arrives à quand même à le tuer, genre avec des techniques. Si j'aurais su. Oh, laissez-moi. Plim, 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 plom, voilà. Moi, je mettrais pas S non plus. J'irai pas dans S, mais je mettrais un A. Donc, vas-y, on va se mettre un A. Parce que la musique aussi. La musique remporte beaucoup de choses. Et Lovinou, oui, tu arrives au meilleur moment. Donc, la musique va faire beaucoup de choses avec lui aussi. Donc, maintenant, on a l'Iron Golem. Donc, je vais vous mettre sa musique. J'ai aucun souvenir de la musique de l'Iron Golem. Genre, vraiment. Dark Souls, c'est celui-ci. Elle est plus dynamique déjà, hein. Iron Golem. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Le lore, c'est un golem de fer. Alors, pétable ou pas pétable? Mais il est laid, hein, je trouve. Mais par contre, il me fait penser un petit peu, genre sans sa hache, il me ferait penser au golem de Miyazaki, mais en plus costaud. Mais il a une hache. Genre, c'est un golem et il a une hache. Déjà, il y a une hérésie là. Pétable de fou avec son nombril au milieu. Le nombril, c'est un golem, il est pas censé en avoir un. C'est un golem moderne qui ne s'enferme pas dans les stéréotypes de genre. Lui, on le laisse pas dans son truc. Je dis nombril parce que je peux pas dire autre chose. Ouais, bof, hein. Ouais, mais il est tout dur. C'est de la pierre. Moi, je mettrais pas en pétable, hein. Genre, à la limite, il te pète la gueule, mais si vous avez des délires BDSM, c'est le moment. Il est infatigable, le pétable de fou. En vrai, il est super classique, son design, pas plus que B. Ouais, de ouf. En vrai, c'est. Genre, t'en retrouves plein des trucs comme ça. J'achète. Ouais, par contre, l'histoire, j'ai rien retenu. Quelqu'un a des brides d'histoire sur lui? Infatigable. Et pourtant, on le tue facilement. Ah, aussi, le combat, genre, genre Gwyn avait un endroit de combat classe. L'Iron Golem, c'est juste au-dessus d'une tour et il y a rien. Genre, il y a vraiment rien. Genre, c'est bof. L'histoire, c'est un golem, il est en fer, le minerai. Aucun lore, allez hop. Le combat en lui, il est pas ouf. Genre, en vrai, c'est juste de. Genre, il m'a pas marqué, ni en mal, ni en bien. L'or, il a pas de carence en fer. C'est pas mal ça. Et la musique par contre est un peu dynamique, c'est cool. Mais j'en avais aucun souvenir. Donc la musique est dynamique. Il n'est pas pétable plus que ça. Même le forking à la limite est mieux. Le combat, l'intérêt, le combat. En gros, genre le seul truc c'est que ça. Voilà. Exactement. Le seul truc qui est bien avec lui, c'est que après que tu l'aies battu, tu accèdes à une nouvelle zone. Mais je le mettrai quand même en C, hein.
Je le mettrais en C, mais parce que tu peux accéder à une nouvelle zone et que sa musique est quand même pas mal. Je le mettrais en C aussi, ouais. D malgré tout. Genre le potentiel du boss a été gâché. Allez, moi je dis un petit C, parce qu'on peut pas le mettre au même niveau que le dragon qui sait pas voler. Il y a du potentiel, c'est ça. Il y a du potentiel, mais il est gâché. C'est dommage, c'est dommage. Tu dis des mensonges. Le prochain. Alors, le prochain, rien que pour la musique. Ah, je suis désolée. Moonlight. Je sais pas si... Moonlight, Butterfly. Moi, c'est... Ah non, hein. Ah si, 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 hein. C'est le papillon, c'est le papillon. Il est forcément pétable. Excusez-moi, mais la musique est magnifique par contre. La musique est magnifique et le boss est très beau. Vous pouvez pas le... Regardez-moi la grâce. C'est un papillon, mais il est gracieux. Nul à Yesh. Pétable butterfly. Même pas j'y touche avec un bâton perso. Mais il te touche pas non plus, c'est ça le pire. Il te passe au-dessus. Esthétiquement, il est irréprochable. Pétable de fou. Mais oui, mais regardez-moi ça. Genre, regardez-moi les couleurs, hein. Et la musique. La musique est trop belle par contre. Genre la musique, genre franchement. La musique. Bon, par contre, j'ai rien retenu du lore, hein. Ça, l'histoire, on en avait rien à carrer. Mais personne me touche. Regarde ça, ça vole. Déjà, il vole. C'est un truc d'elfe et moi, j'aime pas les elfes. Non, non, franchement, et je trouve que esthétiquement, il est beau. Il est très beau. Par contre, niveau intérêt, ouais, bah waouh, un papillon qui vole. Je te rappelle que tout à l'heure, on a eu un dragon qui vole pas. Donc oui, ça peut être intéressant de voler. Le lore, par contre, j'en ai rien à secouer. Genre, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il est. On ne sait rien de lui. Ah, le papillon. Mais la musique, par contre, m'a hanté des jours et des jours. Genre, la musique est trop belle. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils mettent des trucs comme ça? Genre, le papillon, il est magnifique. Le papillon est magnifique, donc pétable. L'intérêt, par contre, genre, intérêt zéro. Genre, vraiment. C'est un mob de base avec une barre de boss. Ouais, ensuite, c'est ça qui est dommage. Le combat, il est inutile. Genre, vraiment, genre, t'es juste sur un... T'es à un endroit et puis basta. En fait, c'est ça qui va lui... Genre, qu'est-ce qui va pêcher chez lui? C'est l'intérêt et le combat. Genre, autant il est pétable, autant la musique est magnifique, autant l'intérêt, genre, on connaît rien de lui. Le combat, il est inutile, t'es juste sur un bout de caillou. Et ensuite, ça devient un mob de base. Non, pas de E. Il n'y a pas E. Moi, je le mettrais, genre, juste pour casser les pieds au dragon, je le mettrais en C ou en B. Mais parce qu'il est magnifique. On retient que notre but premier, c'est est-ce qu'il est magnifique ou non, là? Enfin, même pas S. Non, je le mettrais pas en S. Il mérite pas ça parce qu'il a un combat à chier. Et que, genre, le combat, la zone du combat, zéro intérêt. Et que, en vrai, le boss, voilà quoi. Allez, on va le mettre en B. Genre, on le met en B. Genre, on le met en B parce qu'il est magnifique. Alors, Nito, là, par contre. Nito, Nitar. Allez, c'est bon. J'ai fait ma blague. Nito, c'est le cousin de Dridri. Ah non, 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 non. Nito. Let's go. Alors, le design du boss, par contre, genre...
Donc loup supérieur à papillon en termes de pétabilité. Nito, c'est un S. Nito, j'aime bien le design en vrai. Même s'il est un peu éclaté, genre facile. Ouais, voilà, il est classe. Alors, baiser un squelette, bof bof. Ouais, mais regarde, il y en a plusieurs. T'en trouveras forcément un à ton goût. Coucou la fée machine, comment ça va? Genre, en vrai, Nito, il est classe parce que c'est un squelette. Il y a un petit truc, quoi. Non, ça c'est pas lui. Regardez-moi ça, là. Il a une petite arme et tout. Il est classe, et puis la manière dont on le trouve, je trouve ça pas mal aussi, hein. La faucheuse de Tchernobyl. Ah bah ça va bien ici. On est en train de faire un classement des boss de Dark Souls 1. Pas besoin d'avoir joué au jeu, hein. Donc un squelette, c'est pétable. Mais regarde-le! Regarde-le! Genre là. Genre, il vient et te donne un ordre, tu obéis. Si je peux enlever le son. Genre la manière dont on arrive dans sa zone. La zone du boss est belle aussi, je trouve. Enfin belle. Elle correspond bien au boss, quoi. Un os pour une femme suffit, pour toi c'est moins simple. Ça dépend où tu le mets. Genre moi je trouve que le design est classe. Genre ça représente bien ce que ça veut représenter. Même si c'est facile, genre un assemblage de squelettes, quoi. Voilà, là on le voit bien. Genre je trouve ça classe. Je dirais pas beau, je dirais pas pétable, je dirais classe. Il a la classe. On est d'accord qu'il a la classe. Genre tu vois, genre le but de ce personnage c'est de faire peur. Moi personnellement je vois ça devant moi, j'ai peur. Donc il remplit son premier but. Donc non, il est pas forcément pétable, mais classe. Un os peut être sympa, par expérience. Ensuite, l'intérêt, j'ai rien retenu, j'ai pas retenu grand-chose de son histoire. Le combat, il est chiant, mais justement, c'est parce qu'il est chiant qu'il est bien. Et l'accès à la zone est relou aussi. Mais genre, je trouvais que c'était bien pensé, le truc, genre tu es obligé de chuter pour le trouver. Et la musique, bah moi j'ai bien aimé la musique. Donc je lui mettrais peut-être en valeur de chameau, je lui mettrais un petit B ou un petit A. Genre parce que le combat est intéressant, je trouve. Un petit B max. Genre le combat est intéressant. Genre lui, c'est pas pour sa beauté qu'on le choisit. C'est pas pour sa beauté qu'on le vend. C'est pour son genre son combat et sa musique. Et genre l'univers autour de lui, quoi. 80 chameaux maximum. Parce qu'il peut pas être aussi bien que le papillon. C'est vrai qu'il peut pas être aussi bien que le papillon. Alors, si je le mets en C, je balance l'Aéron en D, hein. Mais genre, je mettrais bien un petit B en vrai à Nito. Ah non, merde. Genre, Nito, je pense qu'il peut être bien genre, à côté du papillon. Mais pas parce que... Genre, on va dire que à l'inverse du papillon, niveau pétable, c'est pas ça. Mais tout le reste, c'est intéressant. Alors que le papillon, c'est juste pétable et musique. Allez, moi, genre, on va mettre B pour Nito. Robert de Nito. C'est un seigneur. Papillon en C. Laisse notre papillon là. Il mérite un S. Orstein et Smog. Let's go pour Orstein et Smog. Ça va être drôle. Ah, je sais pas l'écrire. Or. Et où là? Osmal et Karim of Karanas. Bah, il s'appelle comment en anglais? Bah si, c'est ça. Je ne trouve pas Smog Hammer.
Bah, c'est comment ça s'écrit? Orstein? Non? Je sais pas l'écrire, je crois. SSDS. Mais t'es qui, toi, pour mettre un B à Nito, toi? Pourquoi j'ai pas le droit? Bah, sinon, je mets ça. On a au moins un. Et on ira chercher l'autre. Ou sinon, on va chercher les deux là. Et Smoog. Ah, je savais pas l'écrire en plus. Le duo insupportable. Pourquoi il l'a remis? Un trait. Alors, attendez, la musique. Là, du coup, pour la musique. Weinstein et Smoog. Orstein. Laissez-moi tranquille. Ils sont deux, c'est le temps phasme. Ouais, mais en vrai, il y en a un plus pétable que l'autre. Non. Il y en a un qui t'écrase. Non, mais ils se complètent. Et pour moi, de base, ils sont pas. Genre, ils sont en couple. Hein. Oh, ils sont trop mignons comme ça. En vrai, déjà, ils ont une forme humaine. Et il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment les très minces et grands et ceux qui aiment les très gros et grands parce que les deux sont très grands en fait. Genre les fan art. Dans le lore, ils sont juste collègues de travail. Ouais, pour moi, il y a plus que ça entre eux. Hein. Genre Rule 34, là, genre si je marquais ça, là, on verrait des vrais trucs. Non, en vrai, je les trouve tous les deux très classe. En vrai, ils se complètent bien. Genre, le combat est chiant parce qu'ils sont deux, quoi. Minimum A. Lequel est lequel, du coup? C'est qui Orstein et c'est qui Smog? Ah, Orstein, c'est lui, et là, c'est Smog. La musique est top, en vrai. Smog, c'est le gros. Laissez-le tranquille. Ça se trouve, sous son armure, il est tout fin. C'est Obélix et Astérix. En vrai, les deux sont très classe. En vrai, ils se complètent trop bien. Genre, le combat était trop bien. Genre, on m'avait mis la pression de ouf en me disant que ça allait être vraiment, genre, hyper dur. Mais finalement, ça s'est bien passé. La musique est, genre, géniale. L'intérêt, par contre, à part Rule 34 et savoir que je suis sûre qu'il y en a un qui chope l'autre. Et par contre, ils sont pétables de ouf. Genre, l'armure en or comme ça. Genre, c'est trop, ils sont trop classe en vrai. Genre, moi, je mets ça en S. Hein. Genre, pour moi, là, c'est du S. Genre, Smoog, classe. Ouais, mais même lui, excuse-moi, mais. Smog. Je sais pas comment on le dit. Genre, excusez-moi, mais genre, le personnage, genre, le design est. En fait, genre, c'est les opposés, mais ça se complète de ouf. Oh, vous avez. Il est classe à l'aide. Smoog, je prononce Smoog, ok. Par contre, genre, le nom, genre, tout est classe chez eux. Moi, j'aime bien. Hein. Je mettrais pas 150 chameaux à cause de Smoog. Ouais, mais ça fait plus de chair à aimer. Non, ils sont trop classe. Genre, je pourrais pas les mettre en dessous. Deux pour le prix d'un mec. Moi, je les mets en S. Hein. Parce que le combat est très attendu. On va dire que c'est le premier vrai combat.
de Dark Souls. Le combat est super classe. Bon, genre la zone de combat est pas folichonne, genre t'es juste dans une sorte de petite église, mais c'est déjà pas mal par rapport à d'autres zones. La musique est incroyable. L'intérêt du duo, genre on ne connaît pas leur histoire, mais tu vois, il y a un intérêt à les mettre ensemble, à casser les pieds et genre vraiment à te faire te surpasser quoi. Le duo est incroyable et genre même le design des deux, excusez-moi, mais ça se complète trop bien. Genre, si t'aurais mis 2 maigres, ou 2 gros, ça aurait été nul. Là, genre, c'est vraiment genre, le parfait duo. C'est la fin du tuto après. Voilà, c'est ça. Priscilla mérite un double S. Pinwheel maintenant. C'est qui Pinwheel? Alors déjà la musique de Pinwheel. Let's go. Pinhill OST. Je vois pas qui c'est. Ah, c'est ça? Ça, c'est de la merde. L'esthétique est claquée au sol, ça c'est sûr. Il y a un peu un truc des sans-visages et de... comment ça s'appelle? Les sans-visages Japon, mais aussi la Commedia dell'arte, là, en Italie. Genre, ok, c'est pas mal. Genre, il y a de la recherche. Genre, t'as l'impression que genre même le costume est méchant, là, avec les espèces de yeux et de bouche. Mais le design est claqué au sol. Genre, les trucs à plusieurs bras, ça a déjà été fait, quoi. Le bibliothécaire. Tue-le en genre 4 coups en plus. Ah non, c'est... Par contre, genre, la zone de combat, je la trouve belle. Genre, la zone où on le bat, elle est pas mal. La zone de combat de ce boss est pas mal. La musique, ça va. Genre, par contre, ça s'éloigne de ce que fait Dark Souls, mais ça va. Mais genre, parce que il est pas design pas ouf, même s'il est recherché, l'intérêt est nul. J'ai rien retenu de lui. Genre, même son nom, je l'ai pas retenu. Le combat, il est facile. Genre, vraiment, genre, ça arrive bien après le tuto, on va dire. Et pourtant, genre, c'était hyper simple. Mais la zone de combat est trop bien. Et la musique, ça va. Mais je le mettrais en D. Mais je sais pas. Je mettrais en D, mais je le mettrais peut-être avant le dragon. Hein, même si. Parce que le design est un peu plus recherché. Hâte d'arriver à Manu. Pétable, non, il a 6 bras, pas de. Ça fait des folies. T'es juste fan des livres, c'est un égout. Disons que c'est le petit cousin handicapé de Nito et qu'il fallait lui trouver une utilité. Et je me souvenais pas de lui, ouais. Je crois que je vais le laisser quand même derrière le dragon. Sid, Sid, je sais pas quoi. Alors attendez, hop. Vraiment, genre l'intérêt zéro, on se rappelle même pas de lui, le pauvre. Sid the Scaleless. Ça me dit rien. Sid, c'est comme ça, non? C'est Sid. Comment ils l'écrivent? Sith. Ah, le dragon? C'est le dragon, ça, non? Ok, c'est le dragon handicapé. Il mérite un S. J'avoue que son design est fou, par contre. Il est très beau. S. Il est magnifique, là. Le jeu de couleurs, le jeu de lumière. C'est un dracotorep. Le nombre de chutes. Pétable de ouf, surtout quand on voit ça. Et magnifique. Ouais, franchement, lui, il est trop beau.
Franchement, les couleurs, la zone du boss, le fait que tu es obligé de mourir une fois, genre que tu commences à souffrir après lui. Sans prisme au talent, ses épaules. Ses épaules. Lui, ça se voit, il va à la salle de sport. Non, mais il est magnifique, il est magnifique. Habile. Comment ça? Je vois pas l'histoire du prisme. Tu regardes où la neige tombe. Il soulève la salle de sport. Non, mais il est beau, il est beau. Je crois que son arrivée est classe en plus. Le dragon handicapé. Oui, c'est un dragon handicapé. Le dragon Kotorep. Kotorep. Je sais pas ce que c'est un Kotorep. Genre, je vous l'ai déjà dit, genre au moins 15 fois. Vous m'avez toujours pas expliqué. La musique est trop belle, je trouve. Mais genre, regardez-moi ça, le dragon handicapé là. Alors les mecs, le froid, c'est pas cool pour certaines raisons évidentes. Donc je veux pas lui mettre S, difficilement pétable. Kotorep, c'est un nom un peu péjoratif pour désigner les handicapés. Ok, le froid, c'est la vie. Non mais il est beau, il est beau. Genre si t'étais un dragon, remettons-nous dans le contexte. Si t'étais un dragon, pétable de ouf. Regarde, il a des tentacules, forcément, genre il est plus proche de nous qu'on ne le pense. Moi, je dis niveau design, il est grave beau. Genre, je le kiffe. Genre, il est supérieur même au dragon, au butterfly. Intérêt, on va dire que j'ai pas trop. Genre, il est un des personnages principaux de l'histoire. On le voit. Hein. Genre, on le voit dans les premières cinématiques. Voilà. Genre, à partir de là, forcément, il a plus. Il a un truc. Genre, c'est un traître. Hein. Ensuite, faut pas oublier que c'était un traître. C'est bien lui le traître. Le combat, par contre, j'avoue, j'ai aucun souvenir du combat. Je crois que c'était pas ouf. Genre, le combat devait pas être ouf, mais par contre, la zone de combat est belle. Genre, la zone de combat est belle. T'es obligé de perdre au moins une fois avec, mais ça a fait avancer le jeu. Et la musique est pas mal. Le combat est basique, ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si je le mettrais en S. Je le mettrais plus en A, du coup. Grâce à lui, tu vas avoir le Moonlight Greatsword. Mérite les sensations. Oui, ah, moi je pense un petit A derrière Gwyn. Attends, on met un gros avec son marteau en S, mais et pas un dragon majestueux. Mais sinon, si c'était juste une question de beauté, le butterfly il nique tout le monde. Mais en plus, il sait pas vraiment voler et c'est un traître. Sans un chameau pour lui. C'est un traître. On n'aime pas les traîtres. C'est parce qu'il est beau, mais moi je le mets là. Hein. On le met là, là. Tu pourras te venger la prochaine fois. Je pense que genre le chat est d'accord avec moi. Pff, ça va aller. L'Asylum Demon. Allez, va pour l'Asylum Demon. Oh, bébou. Oh, il reste. Oh, c'est beau. Là, par contre, je pense qu'on va être d'accord. Asylum Demon. C'est parti pour le son. Un des giga pétables. Ah non, il est giga pas beau. Déjà, il est pas beau et on le voit deux fois. Limite, je le veux dans mon équipe de baseball. Il est pas beau. Il ressemble à ma grand-mère. Son gros fessier, là. Genre, il est pas beau. Genre, il te fait un sourire niais. Le seul truc qu'il a pour lui, c'est son gourdin. De ouf. Non, non, il n'y a rien qui va niveau design, là. Genre, enfin, genre, il représente bien ce qu'il représente, mais...
C'est un boss tuto, ils l'ont mis 2 fois, on dirait un gremlin qui a trop mangé, oui voilà, il est boursouflé quoi. La musique est un classique Dark Souls, on peut pas la retirer, mais elle apporte pas grand chose non plus. Donc niveau pétable, il est pas ouf. Niveau intérêt, on retient juste on retient au moins où on le trouve, hein. On retient qu'il est, dans une zone pas mal, genre c'est le début, c'est le premier. Ensuite, niveau combat, bah, il est facile le combat, hein, qu'on se le cache pas. Même, que tu jamais fait un Souls, je pense que tu peux le faire. Et niveau musique, bah, elle est ce qu'elle est, quoi. Et ça mérite un petit dé, exactement. On va passer du coup au Stray Demon. Let's go pour le Stray Demon. On pourrait le mettre en français, mais comme j'ai les noms en anglais, c'est plus simple comme ça. Stray Demon, je crois que c'est un peu le même truc, non? Voilà, c'est un peu la même chose, quoi. C'est la même chose. Bon, en fait, on a qui est déjà tombé face à ce boss? Le Stray Demon, c'est un peu la même chose, hein. Genre, ils ont le même truc. Genre, c'est du réchauffé, quoi. Vraiment, genre, on est sur les mêmes bases. Un gourdin, un sourire niais et des petites ailes qui servent à rien. Moi, je suis capable de mourir. Ça va aller. Il a même pas le gourdin. Ouais, il a une espèce de bâton nul. À part nous écraser avec ses petites fesses. C'est pas ouf. On va écouter peut-être sa musique. Mais je sens que c'est pas celle-là que je veux. Il a même pas de musique. Ah, bah apparemment, il partage le même soundtrack que le Iron Golem. Il a même pas le droit à sa propre musique. Pas le droit à sa propre musique, il aura pas le droit à sa propre case. On va le mettre là et on va le laisser derrière l'Asylum parce que l'Asylum a au moins le mérite d'être le premier, tu vois. Alors, le Taurus Demon. Let's go. Il y a beaucoup trop de démons à mon goût, là. Taurus Demon. On va se mettre la petite musique. Le Taurus Demon, il mérite un C. Le Taurus Demon. Donc, on a un petit démon qui me fait penser, et parce qu'il me fait penser, il me fait drôlement penser même au... Comment ça s'appelle? Il a l'air de Balrog, voilà, c'est ça. Il a un air de Balrog, donc forcément, il a un petit côté attachant. Moi, c'est le premier boss où j'ai galéré. Enfin, que j'ai galéré. Genre, c'est le premier boss où... Enfin, tu galères pas si t'as les tips, mais c'est le premier boss que j'ai vaincu, genre, vraiment... genre, je l'ai fait une fois, j'ai réfléchi, je l'ai fait une deuxième fois. Donc, pourquoi pas. Shadow of the Colossus, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Ouais, mais version méchant, quoi. Par contre, il a des petits... une petite pilosité, c'est mignon. Il a du charme. Il a plus de charme en tout cas que les démons d'avant, quoi. Et puis, par contre, la musique n'apporte rien. La musique, c'est du classique Dark Souls, elle apporte rien. Le combat, en vrai, genre si tu connais pas les trucs et astuces, tu te fais démonter. Et l'intérêt, on va dire que c'est le premier vrai boss où tu dois réfléchir un petit peu. On peut faire des tresses avec ses poils, trop cute. Musique vanilla. Il rappelle un peu un colosse. Moi, je l'aime bien, je le préfère aux autres. Allez, un petit C. Ouais, voilà, un petit C. Je le mettrai quand même avant. Non, je le mets quand même derrière les deux autres, hein. Il va rester là quand même. Alors, celui d'après, par contre, je pense que les passions vont se déchaîner. The Bed of Chaos. Je trouve qu'il n'a rien pour lui.
C'est un insecte. The Bed of Chaos, bah, c'est pas un insecte, c'est un gros arbre. Il est insignifiant. Vraiment. Je me rappelle même plus de la musique. Bed of Chaos. Donc c'est un gros arbre. Groot, c'est ça, c'est c'est un gros arbre. Pétable zéro là. Le truc c'est une plante verte. Non, genre design bof. Genre bof, pire boss, ouais. Un des pires. L'intérêt a pas. On va dire que le seul intérêt que je peux lui trouver, c'est que la manière de le battre va différente. Genre, faut juste aller lui casser 3 boules de feu là. Qui a jamais rêvé de péter sa plante verte en fin de vie? Franchement, lui, même la musique. La musique est pas ouf. Genre, je l'écouterais pas toute seule, quoi. Le combat est pas ouf, la musique est pas ouf. L'intérêt, genre, le seul intérêt, c'est que le combat est un peu différent. Et il est pas, genre, c'est pas le design le plus raffiné, quoi. Il a rien d'autre, il a rien d'autre. Bed of Chaos, on va le mettre là, j'en suis navrée. Il y a même pas de combat, c'est ça, il y a même pas de combat, c'est nul. Techniquement, c'est un seigneur aussi. Même ça, on le voit pas. Torias, The Abyss. Torias. Artorias. Ils m'ont coupé un truc. Artorias. Artorias of the Abyss. J'ai juste droit à ça. Bon, bah, j'ai juste le droit à ça. Bon, on va chercher comme ça. Hein. Ah oui. Ah, c'est lui. C'est dans le DLC, ça. Oui, oui, oui. Alors, si je me rappelle que c'est dans le DLC, déjà, il a des bons points. Premier boss majeur du DLC. Ah, il est classe de ouf, par contre. On va mettre sa petite musique. Bon, la musique de... Je suis désolée, monsieur, mais là, on a d'autres choses à faire, nous. Je peux monter jusqu'à 160 chameaux. Non, mais à minimum. Non, mais physique, genre, trop, genre, le truc est classe. Genre, le truc est classe. Puis, il est classe, c'est tout. Genre, point. Genre, cette image est très belle, hein. Genre un monsieur en armure, c'est un chevalier, exactement, un chevalier, forcément, il a plus de classe. Il a une épée, bam, il gagne des points, il gagne des points, excusez-moi, il porte du bleu. Il porte du bleu, une cotte de maille, bam. Genre là, il est pétable. Il pose avec Sif en plus, mais oui, là. Mais c'est pas le maître de Sif? C'est un LR tiers. C'est un SSJ, c'est ça? Mais voilà, en plus, il a un chien. Forcément, c'est une bonne personne. L'intérêt, par contre, bah, on a retenu déjà que c'était le maître de Sif, que c'est le boss de DLC. Par contre, c'est son combat. Son combat est genre majestueux. J'ai kiffé, genre dur, mais majestueux. Genre, j'ai kiffé le combat avec lui. T'as pas un mot, genre, contrairement aux autres boss, où tu peux trouver des moments de répit. Avec lui, t'as pas de moment de répit. Tu dois, genre, t'as juste un moment où tu peux te heal, et si tu le rates, t'es dans la merde. Et j'ai adoré ce combat, vraiment. Je crois que c'est un des combats que j'ai préféré. C'est le premier qui annonce DS3. Je n'y ai pas encore joué, mais là, on est vraiment fixé sur DS1. Un coup, le Lord d'Artorias, il a un vrai délire. Mais je pense qu'il faudrait que je me mate une vraie vidéo. Mais là, c'est pour ça. Genre là, on fait ce truc et après, j'irai me mater une vraie vidéo du Lord.
Là, parce que sinon, genre, je me serais rappelé de trucs de la vidéo. Le set d'attaque avec le set d'attaque du combat, il est trop clair. Genre, je me rappelle encore du combat, genre, c'était trop bien. Franchement, genre, lui, excusez-moi, mais on parle pas de la musique parce que la musique est, genre, basique par rapport à d'autres boss, mais c'est un S direct. Il n'y a pas à tergiverser. Il est trop classe. On se rappelle de lui. Et en plus, son combat est genre son combat est tellement épique. C'est forcément un S. Même si la musique, c'est pas la meilleure qu'on ait eue. Au-dessus du gros avec son marteau. Alors ça, je suis d'accord, je le mettrais même au-dessus de tout le monde là. Excusez-moi, gros coup de cœur pour celui-là. On le met au-dessus de tout le monde. C'est le plus pétable pour l'instant. Il spam la griffe du lion. Let's go! Alors là, c'est quoi son nom en entier, lui? Dragon Calam? J'ai pas le nom. Calamity. Calamity James. Je mets juste Calamity. Black Dragon. Ok, c'était Black. Black Dragon. Ok, c'est une armure. Ok, c'est le dragon. C'est le dragon d'où? Ah, c'est le dragon du DLC, ça, non? Ok, ok. Tous les boss du DLC sont des S. Attends. Black Dragon. Calamity. Let's go. Dragon, donc pétable. Dragon qui sait voler, donc pétable. Lui, il sait voler, mais par contre, on lui arrache les ailes. Pétable de fou. Il est trop beau. Il est trop classe, celui-là. Dragon hyper classe, donc forcément... Ah, genre, mais regardez-moi cette beauté, là. Je peux pas regarder plus de photos. Il est classe, donc forcément, bam. Non, il est grave... Alors, le dragon est grave classe. L'intérêt dans l'histoire, par contre, j'ai rien retenu. Par contre, j'ai retenu qu'il fallait aller voir un mec pour le transpercer pour qu'il arrête de voler parce que en volant, on peut pas le tuer. Et du coup, si il y a forcément, genre, il devait y avoir une manière de le tuer en le laissant voler, mais si on doit tricher pour le tuer, c'est forcément il a du talent. Et je crois qu'on le voit voler une première fois, genre quand on arrive dans le DLC. Donc je me rappelle de lui. Le combat était pas mal, genre compliqué mais faisable. Et on va dire que bah, par contre, il avait les mêmes moves que les dragons en général. Donc ce qui est dommage. Mais la musique est mieux, je trouve, que celle de Artorias. J'aime bien. Et ça, j'achète. C'est un S. Je pense que c'est un S. Mais faut pas abuser. Je le mettrais là. Je mettrais pas au-dessus du loup. Le boss le plus dur avec Manus. Je ne me rappelle pas qui. Genre, il faut que je vois la tête du monsieur. Ah bah, Manus, c'est le prochain. Manus. C'est celui-là, non? The Father of the Abyss. Si j'ai le droit à une petite photo, ça serait cool. Ah, j'ai perdu mon chat. Yes, let's go. L'application qui ne veut plus se lancer. Alors, attendez. J'arrive. Toma. Voilà. Le seul boss que j'ai tué en trichant. Je me rappelle de lui. On m'avait dit, ouais, il est hyper dur. Et on l'avait fait facilement quand même. Par contre, le design, il vaut pas un S. Je sais pas.
Genre le design, ouais, c'est des grosses paluches, quoi. On va voir si la musique rattrape tout. Mais je crois pas, je crois que la musique, elle m'a pas retenu plus que ça. Et j'ai rien retenu de lui, par contre. Classique, classique, la musique. Un S. C'est pas c'est au grand minimum sans chameau pour lui. J'ai rien retenu de son histoire, hein. J'ai rien retenu. Genre, je me rappelle de rien de lui. À part que vous m'avez dit qu'il était genre grave dur. Et genre, on l'avait pas fait si difficilement que ça, il me semble. J'ai aucun souvenir, hein. Ah, c'est contre lui qu'on peut appeler. J'ai pas de souvenir, à part qu'il nous fout ses gros. Je crois qu'il nous balance ses grosses paluches sur le pif, quoi, c'est ça, non? Je mettrais pas un S, hein. Pas pour quelqu'un dont je me souviens pas. Non, en plus, genre le design, genre j'ai l'impression que c'est un caribou le truc. Je me fais attaquer par un caribou. Un caribou X-humain. C'est ce que ça a donné à la fin de. Comment ça s'appelle là American Pie. C'est le croisement dans American Pie et caribou X-humain. La ref. De ouf. Je lui mets un A. Je lui mets un A parce que, d'une part, bon, il a le design d'un caribou. Mais la musique, ça va. Genre, c'est pas le pire. Mais je pense que le combat, je pense qu'il était très attendu par beaucoup. Mais je le mettrais là, en vrai. Je le mettrais pas avant ces deux-là. Je peux pas. J'ai pas la rêve. J'ai pas la rêve. Jamais regardé ces films. Regardez-les. Sanctuary Guardian. Oi, oi. Au-dessus du papillon, ouais, au-dessus du papillon. Mais parce que le combat est plus intéressant, quoi. Genre, je sais qu'il était attendu parce qu'il était dur, mais qu'il n'était pas si dur que ça par rapport à eux. À eux, là. Genre, ces deux-là, j'en ai chié. Ces deux-là, ça allait, mais c'est parce qu'ils sont pétables. Non. Justice pour Manu. On va lui rendre justice, t'inquiète. Sanctuary Beast. Guardian. Ah oui, mais ça, c'était pas ouf. Ça, c'est le premier. Attends. Sanctuary Guardian. Petit OST. Let's go. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Lui, c'est un D. Je le mettrais pas forcément. Je pense que je le mettrais en C quand même, hein. Genre, il a un design, hein, lui. Genre, j'aime bien sa tête. Je trouve qu'il est, genre, il est classe quand même. Bon, hormis cette chose qui lui ont rajouté. Ah, puis il maîtrise la foudre. Genre, il a un certain panache, quoi. On a quoi là? Vidéo non disponible. J'ai arrêté où là en DS2? J'en ai plus aucun souvenir là. Moi, je trouve qu'il mérite plus. De tout quoi électriser tes soirées au lit. Il a un dard. Forcément meilleur, forcément meilleur. Non, c'est pas un des. En plus, c'est le premier combat rapide. Genre, c'est le premier combat rapide du jeu. Genre, genre il met la. Il est chiant, plus que dur, hein. Plus que dur. Ouais, mais tu vois, ça met un truc. Coucou Angel, comment ça va?
Le premier combat. Ouais, mais c'est le premier combat. Tu vois, ça aurait été le dernier. Il était nul comme ça. Il te met petit à petit dans l'histoire, dans le truc, quoi. Genre, franchement, il te met petit à petit dans le bail. Genre, en gros, il te dit, hey, salut, ici, ça va pas se passer comme dans le jeu. Dans le DLC, on est beaucoup plus rapide, tu vois. Genre, c'est ça que j'aimais bien. Genre, il a tout de suite mis le truc en mode, ça va pas se passer comme avec les autres boss où genre, le timing est bon. Là, tu dois être, hop, hop, hop. Non, moi, je l'aime bien. J'aime bien sa petite tête. La musique, genre, je trouve qu'il est classe. Je trouve qu'il est classe. Plus classe que les autres indés. L'intérêt, bah, c'est que ça. Genre, j'ai rien de son histoire, mais au moins, genre, on se souvient de lui, tu vois. Genre, je me souviens de lui. Le combat est intéressant parce qu'il te met dans son truc, dans l'univers du DLC en mode ça va être plus rapide. Et la musique, bah, elle est classique. Donc, je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre en même temps. Genre, je peux pas le mettre au même niveau que ça, tu vois. Un petit C, moi, je dis. Un petit C, ouais. Un petit C, mais au-dessus du démon taureau, quand même. Parce que le combat est plus dur. Combat plus dur et créature plus belle. Allez, c'est allez, allez, merci. La musique est pas partie. Ah, le rip. Ah, vous pouvez. Je sais pas si on peut rembourser les sons comme ça. Alors, les gargouilles. Les gargouilles, ça, on va se marrer là. J'avais suivi hier à la fin du stream DS2. Et bah voilà, bah là on fait une tier list des gargouilles. J'attends de voir Gwendoline. Je crois que je vais rajouter une catégorie pour certains. Alors, comment on écrit gargoyle? Je sais même plus comment on est gargoyle. C'est pas celle-là, là, non? Non, c'est pas celle-là. Belle gargoyle. Ok, les gargouilles de la cloche. Je vais déjà mettre la musique comme ça, au moins, elle passe en même temps. Bam, bam. Ok, je m'en souviens. C'est là où j'ai arrêté mon aventure Dark Souls 1 quand j'étais au collège. Ou quoi que je les ai peut-être battus, je sais plus. Non, je crois que j'ai arrêté là. En vrai de vrai, je les trouve putain de classe. Pétable, peut-être pas, ou alors je me fais péter le cul, mais c'est une autre histoire. Mais putain, que je trouve le design classe. Genre, franchement, elles sont genre, excusez-moi, mais genre, elles sont divines. Clippées. Ah non. Je les trouve méga classe. Genre, c'est un peu le classique Dark Souls. Elles sont laides. Mais t'as pas de goût, t'as pas de goût. Dis pas que c'est laid, ça. Mais c'est laid si tu compares ça à un humain, mais si tu compares ça à une gargouille. Genre, excusez-moi, c'est classe de ouf. Non, avec les pièces d'armure et tout ça. Rien ne va à la couleur. Mais c'est une gargouille, bien sûr que la couleur est dégueulasse. DS12, let's go, moi j'en rajoute. Non, moi je les trouve trop belles, je les trouve trop belles là. Genre excusez-moi, genre regardez-moi ça, elles sont trop choupies. Et coucou Elias, comment ça va? Et merci du raid carte du monde. Comment ça va? Comment vous allez tous? Toi, t'es jolie, ça c'est laid. La flatterie ne marche point avec moi. Excusez-moi, mais genre je les trouve trop classe. Ok, vas-y, sondage. Je veux un sondage. Là, maintenant, je veux un sondage. Est-ce que vous... Je parle pas de beau, je parle de classe, là. Genre, je les trouve classe. Je les trouve pas belles, je les trouve classe. Je veux un sondage immédiatement, là, tout de suite, pour savoir si ces gargouilles sont classe ou non. Ça va super. Eh ben merci pour les viewers qui ont voté pour moi.
qui a donné mon nom là? Qui? Dénoncez-le. Est-ce que c'est Elias? Cadeau, le raid, petit clip, toute une équipe de lèche-cul. C'est juste... Ah, merci beaucoup, Elias. Du coup, vous faisiez quoi de beau? Nous, on est dans un... Je crois que je suis la seule à faire un truc comme ça, là. Excusez-moi, mais genre, les gargouilles, pour moi, sont trop classe. N'hésitez pas à voter pour dire si vous trouvez les gargouilles classe. Les gargouilles, cette image. Genre, rien que cette image. Je pourrais débattre pendant 20 ans, là, genre, sur le fait qu'elle soit classe. 12 sur 20 niveau classe. Mais c'est déjà mieux que 10. On essaye de voir si on peut baiser des boss, en gros. Non, ça, c'est le critère numéro 1, mais on ne se base pas que sur ça. Elles sont stylées et elles font le taf. Ouais, c'est ça, en plus. Bon, j'avoue que seule, genre, si on ne se bat que contre une, elles sont éclatées au sol. Mais leur force, c'est d'être à plusieurs. Et oui, messieurs, dames. Je défendrai corps et âme ces petites créatures. Ça constitue une grosse partie du classement. Bah oui, le mot pétable est le premier truc du classement. Et merci Carte du Monde pour le follow. Du coup, est-ce que tu nous as dit ce que tu faisais de beau chez toi, dis donc? Mais l'arme, elle est nulle. L'arme est nulle, j'avoue, j'admets. Genre l'arme, la hache comme ça, c'est pas le mieux. Ah, je la mettrais pas. Ah, par contre, oui, je la mets pas en S. Hein. Genre, c'est mort, elle va pas en S. Mais au moins un petit B. Je peux pas mettre genre les gargouilles et ça. Je peux pas mettre les gargouilles au même niveau que ça. Pitié. Vulgarisation géopolitique et les cyber. Ok, d'où le pseudo carte du monde. C'est trop bien. Arme éclatée au sol. Pardon, non, là c'était soirée Palworld découverte, mais normalement c'est débrief géopolitique et check comment le monde brûle. C'est bien résumé. Bah nous là on regarde, genre moi je fais brûler mon chat en leur faisant choisir si oui ou non et on va les classer comment les boss de DS1. C'est tiers perso. Oi oi. Moi je le mets pas, je mettrais pas à ce genre je la mettrais vraiment en B ou alors le premier décès. Voilà, là. N'hésitez pas à voter pour savoir si les gargouilles sont classe ou non, pour qu'on sache. Genre, si on a plus de gens qui votent pour classe, je les mets en B, mais en dernière des B, sinon c'est en première des C. J'ai pour Twitter. Mais nouveau sur Twitch. Bah écoute, un plaisir. J'irai regarder ce que tu fais. Je vais écrire ton petit pseudal. Alors, bon, bah carte du monde, c'est simple. Moi, j'aime bien la vulgarisation avant. Genre, j'allais regarder que des chaînes comme ça. La musique était pas mal. Et pour défendre encore mes gargouilles adorées, c'est les premières qui nous font accéder aux cloches. Voilà, c'est la première cloche qu'on a sonné ensemble. C'est l'arrêt de ma première partie quand j'avais 12 ans. Donc forcément, je les aime. Oh, ça y est. Lui vote pour classe CB, let's go. Y a pas de souci, carte du monde, repose-toi bien, des bisous à toi. Et on va pouvoir le mettre là. Allez, le Capra-démon. Alors, on va avoir une longue discussion sur le Capra-démon, je crois. Même si vous ne connaissez pas Dark Souls, hein, n'hésitez pas à participer. Hein, genre, il y a tout qui rentre en jeu. La musique, par contre. Aïe, aïe, la musique du Capra-démon. Genre là, c'est l'essence même. Mais c'est un dé. Je vais aller taper. Pourquoi? Techniquement, tu pourrais sonner la cloche de Quillag en premier. Avec Bed of Chaos. Oh non, non, vous pouvez pas dire ça. Bon, j'avoue que son combat est pété au sol, par contre. Il est nul à chier. Ah oui, par contre, genre niveau combat, il est nul à chier, j'avoue. Mais niveau design, genre, je pense que la Rule 34 doit se faire plaisir. Tu montes sur l'escalier, puis sur les rambardes. Même comme ça, tu peux le tuer de l'extérieur de sa zone en lui balançant des bombes.
Donc le combat est à chier, hein, c'est un classement de Flo. Alors je répète, le classement. Première chose que l'on regarde, c'est est-ce qu'ils sont pétables? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont classe? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils sont esthétiquement attirants? Est-ce que si tu étais un démon, tu craquerais pour le Capra démon? Deuxième chose, on s'intéresse à est-ce qu'ils sont intéressants? Oui, il me détruit. Donc, est-ce qu'ils sont intéressants? C'est-à-dire, est-ce qu'on se rappelle d'eux? Est-ce qu'ils nous ont marqué? Est-ce que quelque chose de leur histoire nous ont marqué? Personnellement, je ne sais rien de l'histoire du Capra démon, donc non. Le combat, est-ce que le combat était cool? Genre là, le combat était nul, hein. En fait, il y a des techniques très faciles pour le tuer sans se battre contre lui. De plus, il y a 2 chiens avec lui, c'est un peu chiant. Et la zone de combat est, on va dire, la zone la plus petite, donc la moins, je trouve, la moins intéressante dans laquelle évoluer. Et ensuite, on juge par rapport aussi à la musique. J'avoue que j'aime bien la musique du démon Capra. Pas marqué plus que ça, il est super classe et le combat éclaté au sol. C'est ça, ouais. Il a pas marqué plus que ça. Il est très classe par contre, mais le combat, dommage qu'il soit un ennemi générique. En fait, ouais, c'est ça. Il est devenu générique après. Pétable, pas marquant. Il est pas marquant, hein. Son combat et le thème. Ouais, ah voilà, t'as mis ça, ouais, c'est parfait. Est-ce qu'ils sont baisables? en, en somme, on peut résumer ça, ça. Moi, je dis il est pétable de fou. Par contre, zéro intérêt. Je me rappelle même pas pourquoi on va le battre. Le combat, zéro intérêt non plus. Mais la musique est pas mal. Donc, je le mettrais peut-être en D en vrai. Mais pas en dessous de. Genre, pas en dessous de quoi. Genre, ça serait le boss des dés ou la sous-merde d'essai. Bah oui, en D. C ou D. Ouais, genre soit la sous-merde d'essai, soit le boss des dés. Mais vu que le premier intérêt, c'est est-ce qu'il est pétable, moi je mettrais quand même la sous-merde d'essai. Ah, tu mettrais plus D? Vous avez mis Smog le cannibale en ultra baisable. C'est plus pour son petit copain qu'on a mis en ultra baisable. Et pour la musique et pour la symbolique. Même le boss du début est plus intéressant. Ouais, bah allez, on va le mettre en boss DD. Non, en boss DD, on a dit, bam, comme ça. Si j'arrive pas à lire Ceaseless, c'est ça? Allez, on passe à autre chose. Je vous mets la musique, comme d'hab. Oh shit, c'est pas ce que je voulais faire. Non, va-t'en. Alors, j'arrive pas à écrire bien, évidemment. 10 charmes, c'est pas ça que je voulais. Donc, nous avons la musique. Je sais même pas qui c'est en français. C'est qui ça? Ah, c'est ça! Éclaté au sol, ce truc! L'espèce de... Ah ouais, genre niveau... il m'a pas marqué, hein? Ah mais non, j'étais allée le voir dans ma partie. Ah ouais, non, non, il m'a pas marqué du tout, en fait. Non, ouais, là... il est éclataxe. Ah, c'est l'espèce de monstre que tu dois jouer pour faire baisser le niveau de la lave. Ouais, c'est ça. Ouais, bah... Ouais. Juste pour les péter qu'il t'envoie. J'aurais d'idées. Généralement, tu le voles les habits de sa sœur morte et il le prend mal. C'est qui sa sœur? Déjà, il y a une histoire là, il y a un storytelling que j'ai pas. Non, mais il fait la gueule. Genre, niveau pétable, on est à zéro là. Il tire la tronche et il est à moitié. Non, même Nito, il était mieux. Il est pas classe, il est rien, il est juste déprimé le monsieur. On va lui acheter une petite séance chez le psy, quoi. Après, il ira beaucoup mieux. C'est les filles de la sorcière qui a voulu recréer la première flamme. C'est le stuff là. Ok.
Forcément qu'il fait la gueule. Bon, bah, il fait la gueule, c'est pas ouf, c'est pas terrible. C'est tristouille, quoi. Ensuite, la musique. Ah non. Intéressant. Bah, l'intérêt, c'est qu'il baisse la lave. Genre, c'est tout ce que. Genre, je m'en rappelais même pas sans vous, ça. C'est une gueuse qui a fait n'importe quoi. Juste pour la puissance. Par contre, ouais, c'est vrai. On va dire que, genre, le combat est facile, mais qu'il est quand même. Genre, si tu connais pas les trucs et astuces, tu te fais facilement. Il est chaud bouillant. Ouais, mais il est chaud bouillant, mais il tire la gueule, hein. Genre, tu peux pas. Il y a un sous-sol, là. Il tire la tronche. Mais par contre, il est vrai que son combat est quand même plus dur que ceux-là si tu genre, on va dire que c'est un peu au-dessus du Taurus parce que pareil, Taurus, si tu connais pas les trucs et astuces, bah pareil, le combat, il est facile. Il est pas facile. Le combat est connu parce que tu peux le one-shot. Ouais, mais tu peux le one-shot si tu connais les trucs, quoi. Moi, je le mettrais juste au-dessus de Taurus. Parce qu'il a aussi un intérêt un peu, genre, il vient plus tard dans l'histoire, il est un peu plus fort si tu fais de la merde. Je ferais ça comme ça, moi. Je le mettrais là. Mais il est beaucoup moins classe que le gardien du sanctuaire, donc faut pas aller. Là, tu remontes dans mes estimes. Non, mais il faut bien, hein, là. Je suis fière. Moi aussi, je suis fière de nous. Le centipède démon. Ah, ça, par contre, ça va être vite plié, hein. Par contre, il y a trop de démons, hein. Centipède, demon. Let's go pour la musique. Et la musique était pas frappante, hein. Non, mais genre, là, on est. Pareil, la musique, là. C'est Human Centipede, mais version démon. Qu'est-ce qu'ils ont. Aïe, aïe. Non, mais. Ce truc, je lui ai cassé la gueule en un seul try. Donc, à partir de là, on peut nommer que c'est pas un combat très intéressant. Il est pas incroyable. Genre, que ce soit le design. Le design est juste moche. Genre, c'est juste une. Ah, c'est ça, c'est lui là? Là, c'est un dinosaure. Ce boss a bugué sur ma game, il a pas spawn, mais sa barre de vie, oui. Puis, au bout de quelques minutes, de rien, il est mort. Vraiment pas ouf. J'avoue, le design n'est pas ouf. Genre, j'aime pas le. Genre, il est ni classe. Genre, tu vois, il y en a qui sont moches, mais ils sont classe. Il est ni classe, ni beau, ni humainement incroyable. C'est son thème, ouais. À chaque fois que je change de musique, c'est le thème de la personne, hein. Ok. Interlude, on peut reprendre. Le thème est pas mal, ouais, le thème est basique quand même. Non, tu abuses là. Non, le combat, ah, genre, déjà, il est. Non, genre, le premier niveau beauté, il est éclataxe. Deuxième niveau, intérêt, je me rappelle de rien de lui. Genre, à part qu'il est accroché à un mur et qu'il tombe. Niveau combat, genre, je l'ai battu en un seul try. Du coup, c'est forcément pas ouf. Genre, le combat devait pas être si difficile. Et la musique est classique Dark Souls, quoi. Moi, je le mettrais en D, hein. En D, mais genre en D avant lui, quoi. Genre pas avant les deux autres démons, quoi. Genre vraiment là. Oh là 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 là. Ou alors avant celui-là, parce que ça, c'est quand même la honte. Genre là. Je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre au même niveau, là.
Putain, avec tout loulou. Ah non, j'ai la flemme là. Je sais même pas où il est. Rembourse-toi. Ah, en plus, on a bientôt fini. Bon, bah, si tu veux. Je sais pas où il est. J'arrive. Je vous mets la prochaine musique. Bouh, remboursé. Bah oui, justement. Là, j'ai la flemme. Je l'ai pas sur moi. Kao Witch. Kao Witch. Quillag. Ah, c'est Quillag. Je vous laisse le thème. On va aller la voir aussi. Par contre, toutes les musiques du feu se ressemblent. C'est tout, genre, c'est toutes des meufs qui font. Faut arrêter là. J'arrive. Par contre, zéro remboursement, hein, même si le temps est écoulé. Hein. La couleur, par contre. Ah ouais, j'ai galéré dessus. Hein. Non, mais genre. En oubliant l'araignée. Pétable de fou, là. En oubliant l'araignée. On fait abstraction de ça. Non, en vrai, même avec l'araignée, elle est grave classe. Même avec l'araignée, voilà. Dommage que le S cache. N'importe quoi. Pétade en enlevant la dame dessus. Let's go! On préfère les araignées, nous. Ça va me saouler là de mettre ça. J'avais la flemme. Et puis j'ai mon casque qui se barre. Ah, mais faut. Ouais, bah, tu sais quoi? Alors attends, ça va demander une préparation là. Non, mais regardez la petite tête de l'araignée là. Ah, j'ai pas le droit. Oui, bah. Mais genre vous me mettez ça, mais j'ai pas le droit de la voir en vidéo. C'est n'importe quoi. L'intérêt, c'est qu'on se rappelle qu'elle a une sœur. Hein. Genre déjà, c'est déjà pas mal. Donc on s'intéresse un minimum à elle. Ensuite, le combat était vraiment pas mal. Genre très dur pour ma part, même si vous étiez tous là. Oh, c'est facile. Quillag, 10 sur 10. Elle a une sœur? Oui, elle a une sœur. Et par contre, la musique aurait pu être mieux. La musique aurait pu être mieux. C'est dommage, quoi. La sœur est-elle pétable? Bah, elle est un peu enfin, à moitié cadavérique, mais oui. Allez, let's go. Ça, c'est du S. Par contre, où c'est que je la mets? Je la mettrais là, avant le loup, après le loup, parce que j'ai plus galéré pour son combat, mais avant Artorias. Hello, Mr. Gninindin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? La femme parfaite en soi. Bah, si tu pouvais fermer ta gueule, tu serais aussi l'homme parfait, tu vois. Allez, donnant, donnant. J'avais envie, j'avais envie. Je m'entraîne pour ma joute verbale. Priscilla, c'est 1000 chameaux. 1000 chameaux, allez, let's go. C'est Priscilla, du coup. Mais... Priscilla... Priscilla... Mais non, mais du coup, c'est Dark Soul, là. DS1. J'essaye d'Isri. J'essaye, mais j'ai du mal. Je me sens obligée de faire du mansplaining. Aïe, aïe. C'est quoi le mansplaining? C'est quand genre un homme t'explique des trucs alors que genre tu le sais mieux que lui, c'est ça? La musique, déjà, c'est la musique de Moonlight Butterfly. MX pour le neutre. T'as fait combien de Souls? Lequel sinon? J'ai fait un Souls pour l'instant, j'en fais un deuxième, mais là on fait autre chose. Euh,
Moonlight Butterfly, c'est la musique de Gwendoline. Donc c'est qui a repris qui? Ouais, mais parce que moi, j'ai d'abord fait le papillon avant de faire... Voilà, je serai mieux comme ça. J'ai d'abord fait le papillon avant de faire Gwendoline, Priscilla. Oui, enfin, Priscilla... Non, je vais jamais y arriver. Moonlight a copié Gwendoline, en somme. Ok. Priscilla... C'est elle? Ah! Mais c'est celle qui disparaît, c'est ça? Déjà, si je me rappelle de ça, là... Alors, j'avoue que là, niveau esthétisme, on est à 1200 chameaux, ça c'est sûr. Non, 1500. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Let's go! Que s'ils sont de la même thème, ils sont liés, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, genre, le personnage est magnifique. 2134. Pétable, menace, c'est ça le truc. Genre, c'est qu'on s'intéresse pas que à la beauté. Elle est magnifique. Genre, le personnage est magnifique. La musique est calme. La musique va bien avec le personnage, quoi. Giga pétable pour les les fans de femmes géantes. Let's go. Non, elle est magnifique, ça c'est sûr. Elle est magnifique avec ses yeux verts là. Mais le combat est alors on va dire que l'intérêt du combat c'est qu'elle disparaît. Genre ça te donne une nouvelle touche. Genre faut la trouver dans son combat. La musique est pas mal. Je pense qu'elle va remporter surtout des points par rapport à sa beauté. Mais je peux pas la mettre, genre je peux pas la mettre au-dessus d'Artoria, je suis désolée. Genre le combat d'Artoria, c'est beaucoup plus motivant, quoi. Je la mettrais quand même en S, hein. C'est pas un S. C'est pas un S. C'est pas un S pour le combat nul, c'est ça? Oui, mais on ne parle pas que de beauté, Yamete. Elle est très belle, certes. Si on faisait qu'en beauté, bien sûr qu'elle n'est que tout le monde. Mais on parle aussi du combat. Voilà, voilà, elle est juste belle. Non, la musique est belle aussi et le lieu du combat est pas mal. Je suis pour un S, mais pour le combat A. Ouais, c'est ça le truc. Le combat est trop simple. Mais tout est bien, son lore est bien, sa musique est bien, elle est mécanique unique. Mais c'est pour ça que je la mettrais en A. Elle a aucun défaut, elle est trop simple à battre. Je l'ai battue en un try. Donc à partir de là, je peux pas la mettre en S. T'es bien d'accord avec moi? Elle a un défaut, c'est qu'elle est pas assez forte. Mais elle est naze. Elle est magnifique, la musique est magnifique. T'étais trop haut level pour la... Non, moi je la mettrais en A. Je la mettrais en A, mais je la mettrais au-dessus de lui quand même. Parce que j'ai aucun souvenir de ce mec. Combat nul, hyper belle, belle musique. Voilà, tout est résumé. Au-dessus de Manus. Parce que Manus, j'en ai aucun souvenir. Vous m'avez dit qu'il était hyper fort, je l'ai battu en 2 essais, je crois. Donc oui, il est fort, mais faut pas abuser. Seulement A. Il est où le respect? Il est là! Elle est trop belle! Elle mérite cette place! Elle l'a gagnée à la force de sa génétique! Et maintenant, on va voir l'autre dame, Gwendoline. Mais du coup, si je marche... Manu, c'est juste pour les fans qui aiment la difficulté. Mais oui, mais genre même ça, genre je l'ai battu facilement. C'est pour ça que genre... Genre même ça, genre ça vaut pas, quoi. Attendez, j'ai pas envie qu'ils me mettent la même... Gwendoline, ça doit être Dark Sun, c'est ça? Oui, c'est la même musique, allez. Ah, Dark Sun, Gwendoline.
Déjà, la musique est magnifique. Genre, c'est ma musique de DS1 préférée. Et le personnage est classe. Mais je me rappelle un peu du combat. Le combat est déjà plus difficile, j'ai trouvé, enfin, plus chiant qu'avec la dame. Tudun. Couloir sur 20. Ah ouais, par contre, c'est grave ça, hein. Genre, tu n'es que dans un couloir. Le truc est chiant. Ouais, mais tu vois, le combat de Priscilla aussi était du coup original. Genre, c'est les deux combats qui sont originaux. Genre, ils apportent une autre dimension, quoi. Faut faire autrement. Je la mettrais. Gwendoline, c'est S. S direct. Je la mettrais pas en S pour autant, quoi. Parce que, genre, le combat reste simple. Mais la musique rattrape beaucoup. Mais par contre, je ne me rappelle de rien de la dame. Oh putain, il va se fâcher. Je suis outrée. Alors, vas-y, je veux une justification de pourquoi ça mérite S. Mais il est stylé le combat quand même. Oui, mais si c'est comme ça, si c'est le style, genre Priscilla, elle mérite aussi. Elle met l'autre morue de Blanche-Neige en A alors qu'elle est claquée au sol. Et Gwendoline à même niveau. Bah, le combat était plus dur, je dois l'admettre. Elle a des tentacules, forcément, on préfère. Mais c'est pas elle qui est un homme, en fait. Ça, c'est un mec, non? Genre, c'est lequel? Il y avait un des deux, c'était un homme. Ça, ça c'est un homme, c'est un garçon, voilà. Donc, il est magnifique. Gwendo, c'est un gars, voilà. Oui, c'est un... On évite la transphobie, s'il vous plaît, merci. Genre, il est pas trans, il est habillé en robe. Genre, n'importe quel mec peut mettre une robe, hein. Gwyn l'a élevé en tant que femme alors qu'il est né homme. Je crois, c'est un truc du genre. Mais Gwyn, le boss de fin? Est-ce pour ce que Penzer a dit? Non, je le mettrai pas en S pour autant, hein. Le combat est trop simple, hein. Non, moi, je mettrais là. Pour la beauté de la personne, là. Non, mais au-dessus, là, calmos. Genre, la beauté du truc, la musique est incroyable. Le lore, par contre, j'ai rien retenu. Mais le combat, en fait, le combat, c'est juste, il apporte un intérêt comme celui de Priscilla. Donc peut-être je le mettrais plus là. Gwendoline a été élevée comme une femme, mais il a décidé de garder cette apparence de femme. Il reste un homme. J'ai rien dit de mal. Bah, il fait que spam à distance. Ah, ça, je suis d'accord par contre. Genre, mais. Genre, quand t'es nul, c'est dur. J'aurais pas mis en S par contre. Genre, vraiment pas. Le combat est pas assez magnifique pour ça. Mais je peux pas mettre genre je peux pas mettre Priscilla là et Gwendoline le mettre plus bas. Genre ils sont forcément genre au même niveau pour moi. Genre pour l'apport genre pour le truc d'apporter un peu de nuance. Non, mais ils sont trop beaux pour redescendre en A. Là, genre, non, pour redescendre encore plus, ouais. Certains veulent qu'il soit une femme trans, mais dans le jeu, il se genre en il. Si Zizi moins pétable que Blanche. Mais pour toi, mais mets-toi dans la peau de quelqu'un d'autre, des fois, là. Genre, on t'a demandé genre, de te mettre dans la peau d'un chien. Pourquoi il porte toujours le reversal ring après que son père ait quitté Anne Orlando? Là, ça va dans le lore profond. Non, mais genre, juste parce que genre, le perso est classe aussi, grave. Bon, dernière chose. Demon Fire Sage. Je ne me rappelle pas de ça. C'est quoi ça? Oh, je sais. C'est de la daube. Demon Fire Sage.
Alors lui... Alors attendez, je vous ai mis un combat et pas l'OST. Oh, je suis désolée là, mais... Il a même pas son propre son. T'as pas ton propre son. C'est triste. Ah, il partage son son avec l'Asylum et et le Taurus Demon. Déjà, on part sur ça. Nous avons dit donc Demon Fire Sage. Ouais. Je me rappelle pas de lui. Le démon est bien juste parce qu'il est en feu, donc meilleur que les autres. Ouais, c'est ça en fait. Mais j'ai zéro souvenir de lui. Ça veut dire que genre... Ah, mais j'ai pas du tout galéré sur ça, moi. C'est bon, je vois où il est, mais... Ouais. On la fera la prochaine fois. Lui, on va... Ouais, bah écoutez... Bon, en fait, c'est le jumeau de ceux-là, quoi. C'est le jumeau de ceux-là, mais en feu. Et après, HK. Oh, je le mettrais là, quoi. Parce qu'il est insignifiant, quoi. Genre je le connais encore moins bien que les deux autres. Non, je le mets juste au-dessus de ses jumeaux, hein. Mais genre... Non, ouais, non. Genre vraiment insignifiant. Je me rappelle même pas de celui-là. Et voilà, la petite tier list avec 4 critères, évidemment. Le grand vainqueur pour moi, c'est quand même Artorias, qui reste le best dans dans les 4 catégories, quoi. Donc, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, il n'y a point de souci. Mais non, ouais, franchement, je pense que genre le best pour moi, ça reste donc le petit Artorias. Donc au-dessus des autres. Artorias Forever dans nos cœurs, exactement. Mais en termes de beauté pure et dure, si on se met en niveau humain, bien sûr que Priscilla, la chouchoute de Yamete, est la première. Quoique, genre, il y a Quillag. J'ai une préférence pour les brunes. Suivi de Sif. Non, il y a Quillag juste derrière. Je préfère. Genre, allez, si je devais vraiment mettre juste un critère beauté, je dirais peut-être Priscilla Quillag ensemble. Mais comme il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, on ne peut pas forcément. La femme araignée est insane. Ah ouais, elle est insane. Gwendoline number 1, c'est sûr. Franchement, genre, en termes de classe, c'est sûr que, genre, elle remonterait plus haut. Mais comme il y a le terme combat qui vient entrer en jeu, il faut qu'on assure. Parce qu'en gros, on ne vend pas que de la beauté, on vend aussi une histoire et de la force, mais aussi un thème musical. Et ça, c'est bien. Mais oui, on pourra faire ça notamment avec Elden Ring. Je pense que ce sera le prochain qu'on fera. Et on a aussi HK qui peut être pas mal. HK, je suis pas sûre qu'il soit. On peut noter pétable ou pas, mais ça va être très drôle. Oui, let's go. Bon, là, c'est pas le moment, il est genre minuit. Mais voilà, ça sera notre petit Doma. Je vais peut-être le download et le mettre dans le Discord. Mais voilà, c'est la tier list. Genre, bien sûr que notre cœur est mis à rude épreuve. Mais c'était pas mal. Voilà. Il y a eu des accords, des désaccords, mais finalement, on est tous d'accord pour dire que Artorias, niveau classe et niveau combat, il pète le cul à tout le monde. Minuit, l'heure parfaite pour aller sur LoL, let's go. Je vais la garder quelque part, save or download. Je pense que, hop, si je peux la prendre là.
Voilà, hop. Petite tier list là. Je la mettrai sur le Discord. Et bah voilà, ce fut fort en émotion. Je pense qu'on va se laisser sur ça. Bam bam. Est-ce que vous avez quelqu'un à raid ou est-ce que je choisis? Je suis en train de faire n'importe nawak avec mes cheveux. Il est temps d'aller dormir. Ça peut être pas mal du tout, dis donc. Discord, oh, thank you. Alors attendez. Ta, 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 ta. Et on met la meilleure musique pour finir. À fond les ballons. Il y a Jean-Baptiste Chaud qui est un mec très sympa. Est-ce que je peux avoir le nom de la chaîne bien écrit du coup? Merci à vous tous. Mes 200 viewers quoi. Bah, on n'est pas à ça près, hein. Il est sur Monster Hunter World. On va voir s'il accepte les raids de d'autres personnes. C'est bon. Eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Je sais que vous m'entendez très peu avec la musique et j'en ai rien à fichtre. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Bon courage à ceux qui travaillent demain. Bon courage à ce que vous faites d'autres. Merci encore de tout. Merci pour tout ce soir. En tout cas, c'était drôle, c'était pas mal. Et j'espère que vous êtes d'accord sur nos désaccords. Artorias forever. Tchuss.